Le juge décide que le procès de Tesla Insurance pour fausse alerte de collision peut se poursuivre. Un juge californien a rejeté la demande de Tesla de rejeter un recours collectif affirmant que les primes d'assurance de l'entreprise étaient trop élevées en raison des fausses alertes de collision. Dans 11 des 12 États où l'assurance est proposée, les primes mensuelles sont basées sur le comportement de conduite en temps réel. Tesla surveille vos habitudes de conduite et prend en compte plusieurs mesures différentes pour calculer votre score de sécurité, qui est ensuite utilisé pour déterminer vos primes mensuelles. L'une des mesures est l'avertissement de collision frontale, et quiconque a utilisé l'outil Safety Score sait que cette mesure est très sensible et peut être déclenchée même lorsqu'il n'y a aucun danger imminent de collision. Ouais, alors par contre, si ça se déclenche alors qu'il n'y a aucun danger et que ça fait perdre de score, ça fait baisser le score, je trouve ça débile. C'est même honteux, quoi. Bien que ça n'ait aucun effet réel pour les propriétaires essayant d'accéder au programme bêta de conduite entièrement autonome, autre qu'un score inférieur à une attente plus longue, il existe une pénalité monétaire pour les clients de Tesla Insurance dans la forme d'une prime plus élevée. C'est pour cette raison qu'un propriétaire de l'Illinois a déposé une proposition de recours collectif contre l'entreprise plus tôt cette année, alléguant que les clients étaient surfacturés à la base de ces faux avertissements. Le procès a désormais reçu le feu vert. Bah c'est bien. Parce que c'est pas normal, je suis désolé. Qu'ils payent plus cher alors qu'il n'y a même pas eu de danger apparent. Vendredi, le juge Brad Seligman de la Cour supérieure du comté d'Alameda a rejeté la demande de Tesla de rejeter le procès. Et une première audience pour l'affaire est prévue pour janvier. Dans son procès, le défendeur Sean Schneider affirme que les faux avertissements ont eu un impact considérable sur ses coûts d'assurance pour un modèle 3 et Model S. De plus, il affirme que ces avertissements obligent les propriétaires à augmenter la fréquence de conduite de leur voiture pour tenter d'améliorer leur score et donc de réduire leurs primes. Et de se risquer à potentiellement d'autres alertes fantômes en fait. En faisant ça, c'est un cycle vicieux au final. Le procès couvre les conducteurs de Tesla en Arizona, Colorado, Illinois, Maryland, Minnesota, Nevada, Ohio, Oregon, Texas, Utah et Virginie. La Californie n'est pas incluse puisque Tesla n'est pas autorisé à surveiller le comportement de conduite en temps réel pour calculer les primes dans cet état. Ah ça c'est intéressant. Bah au final les états ils ont tous qu'à faire pareil que la Californie. Ça va se finir comme ça. Ou alors ils font une mise à jour qui règle ces freinages fantômes là, ces alertes de collision frontale fantôme qui n'ont pas lieu d'être. Parce que c'est tellement injuste. Alors je sais pas de combien, de plusieurs euros, plusieurs dollars par mois, j'imagine que ça joue en fonction du score, mais ça serait intéressant de savoir de combien exactement. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils trouveront une solution et que les gens auront gain de cause. Qu'en pensez-vous?